S'il y a une expression que les voyageurs apprécient tout particulièrement, c'est bien celle de prendre la route. À pied, en bus, en stop ou en covoiturage, les routes sont autant d'invitations à découvrir ce qui se cache au loin derrière l'horizon. Mais elles sont surtout les artères de notre planète et sont les conséquences directes du commerce, de notre nomadisme et de l'organisation de nos sociétés. Des routes de campagne aux autoroutes les plus modernes, je vous propose de faire un point sur le sujet pour savoir où on en est aujourd'hui, en 2017. Et restez bien jusqu'au bout, je vous donne 2-3 infos en fin d'épisode. Si on parle de routes, il est important de spécifier qu'il peut s'agir de routes maritimes, aériennes et terrestres, ce qui inclut les voies ferrées. Un format long est prévu sur le transport maritime tellement il y a de choses à dire sur les routes commerciales et la maîtrise des routes de transit, ainsi que sur la course vers les nouvelles routes polaires, qui est un véritable enjeu géopolitique moderne. Aujourd'hui, je vous propose de faire un focus sur les routes terrestres, et je suis sûr que la route de la soie, les voies romaines, ou encore la route 66 et la transcanadienne vous disent quelque chose. Ces routes peuvent avoir un statut national ou international, comme pour les routes européennes ou la transamazonienne, qui traversent plusieurs pays. Selon leur géographie, elles peuvent être désignées de routes urbaines, de routes interurbaines, de routes forestières, littorales, ou encore de routes de montagne. Cette carte nous indique la présence des principales routes du monde, et ce qu'on remarque tout d'abord, c'est leur répartition. On distingue bien les déserts, les zones montagneuses, polaires et tropicales. Et enfin, dernière chose, leur courbe, car les routes en bleu sont entre 93 et 100% à ne pas être droites, alors que celles en jaune-vert le sont un peu plus, tandis que les orange-rouges sont carrément rectilignes. Je vous mets en description le lien indiquant comment le calcul a été réalisé. En tout cas, pas besoin de douter sur le fait que les États-Unis détiennent la première place. Mais c'est pas tout, car ils gagnent aussi la première place du classement du pays ayant le plus grand réseau routier, suivi de la Chine, de l'Inde et du Brésil qui comptent chacun plus d'1 million de kilomètres de route. Alors que pour les pays ayant le moins de longueur, c'est-à-dire en dessous de 100 000 km de route, on retrouve des pays de petite taille comme la Moldavie, le Suriname ou encore le Gabon, qui, rappelez-vous, se trouve en zone tropicale. Mais attention, avoir peu de routes, c'est pas vraiment un problème quand on est un petit pays. On peut être très bien raccordé avec un petit réseau. Cela dépend de la géographie du pays et de son éventuel enclavement, mais aussi de ses voisins. Car quand on est un pays de petite taille situé au milieu d'une zone d'échange particulièrement dynamique, on peut se retrouver à devenir le pays avec la plus forte densité de routes au monde. Et ce pays, je suis sûr que ça va vous surprendre, mais c'est la Belgique qui remporte du coup la médaille. Pour info, le transport de marchandises terrestres en France en 2015 était à 87% effectué par camion sur les routes, contre 10% en train et 2% par bateau sur les fleuves. Et on retrouve cette même année à peu près la même proportion pour le transport intérieur de voyageurs, car 87% ont pris la route contre 11% le train et 1,5% l'avion. Des chiffres qui rappellent notre forte dépendance à ces aménagements. Au niveau régional, en 2013, l'Afrique disposait en moyenne de 7 km de route pour 100 km² de terre, tandis que l'Amérique latine en comptait 12 et l'Asie 18. Ce sont des chiffres à nuancer, tout d'abord car ils datent de 2013 et le développement fulgurant de certains pays a fait se diversifier le réseau routier. Mais aussi parce que l'Afrique fait face à un enjeu géographique énorme qu'est le Sahara. Et enfin parce qu'il s'agit d'une moyenne régionale et que certains pays sont bien au-dessus du chiffre moyen annoncé. C'est le cas de l'Afrique du Sud qui arrive en 9ème place mondiale en termes de réseau routier, juste derrière la France. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si le sujet vous a plu, on pourra développer ça dans un prochain épisode en évoquant notamment les routes du futur, ce qui nous renverra aussi au sujet des énergies et de l'urbanisme. Comme vous avez pu le remarquer, je ne publie pas exactement une vidéo par jour, c'est dû à plusieurs choses. Tout d'abord car je m'étais lancé ce challenge en préparant des épisodes avec 1 minute de développement, ce qui faisait trop synthétique pour certains et du coup à la demande générale, j'ai rallongé un petit peu. Là-dessus est venu se superposer la convention YouTube du Crax en Belgique le week-end dernier, qui était vraiment chouette. J'en profite au passage pour remercier à nouveau tous ceux d'entre vous que j'ai pu y croiser. Étant en lien avec l'armée de terre, 3 jours de tournage sont tombés à la fin du mois, notamment avec des personnes de l'état-major. Vous comprendrez du coup que j'ai pas trop eu le choix au niveau des dates. Je pense avoir trouvé un équilibre avec une sortie de vidéo tous les 2 à 3 jours, ce qui me donne aussi le temps de faire la promo des épisodes sur les réseaux sociaux, et de démarcher certains médias, notamment pour toucher les jeunes qui révisent leur bac. Si vous voulez m'aider, chaque partage compte, donc vraiment n'hésitez pas à tout relayer sur vos réseaux. Ce nouveau rythme un peu plus vivable m'a aussi permis d'éviter de devoir annuler 2 événements qui me tenaient à cœur. Tout d'abord, un live mardi soir prochain organisé par Youdéo avec Passé Sauvage et Hugo Décrypte. Mais aussi un meet-up à Paris mercredi prochain de 17h30 à 21h30, organisé lui aussi par Youdéo. C'est gratuit et il y aura d'autres youtubeurs, donc pour ceux d'entre vous qui sont à Paris et qui sont chauds pour qu'on se rencontre, c'est le moment de se ramener.
Il me reste plus qu'à vous dire à très vite les aventuriers.